Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec vous s'intitule « Les conditions pour être un bon intercesseur ». Les conditions pour être un bon intercesseur. Et notre texte de base se trouve dans Néhémie, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 11. Néhémie chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons faire juste une lecture de quelques portions. Néhémie, le chapitre 1. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kisle, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai de nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande désolation. Nous prenons le verset 4. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, « Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Le verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle des autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Bien-aimés, comme je le disais d'entrée de jeu, le texte de notre message s'intitule « Les conditions pour être un bon intercesseur ». Le texte que nous venons de lire, tiré du chapitre 1 de Néhémie, et dans ce chapitre, il est question de Néhémie qui reçoit des nouvelles fraîches de Jérusalem. Alors, quelles sont ces nouvelles? Ces nouvelles étaient que la ville de Jérusalem était en ruine. Les murailles de Jérusalem étaient détruites et ses portes étaient consumées par le feu. C'étaient les nouvelles qu'il entendait. Et en général, lorsqu'on reçoit quelqu'un, lorsqu'on demande des nouvelles, on attend d'avoir de bonnes nouvelles. Mais cette fois, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. C'est une nouvelle qui n'est pas reluisante. Parce qu'il est question de Jérusalem et en situant le
contexte, il faut dire que nous sommes autour de l'an 446 avant Jésus-Christ, où il est question ici 81 ans après le retour des premiers exilés, le règne d'Artaxerxès, et il est question de Jérusalem qui est en ruine. Les enfants d'Israël ont péché et le Seigneur a décidé de les emmener en exil. Donc, dans cet exil, il y a eu un premier retour. Et c'est dans cette période-là que nous nous retrouvons. Et voilà que Néhémie reçoit des nouvelles de ceux qui sont allés et qui ont vu ce qu'est devenu la ville de Jérusalem, la citadelle. Voilà que Jérusalem est en ruine et que les portes de Jérusalem sont consumées par le feu. Il faut dire que Jérusalem était en proie à toutes sortes de guerres. Et ici, lorsque Néhémie a entendu ces paroles, il était complètement abattu. Il était complètement affligé parce que la ville de Jérusalem, avec son temple, représentait quelque chose de grand pour Israël. Cela représentait l'identité d'Israël. Et entendre que ce qui représente notre identité était en ruine, cela a fait que Néhémie était dans une situation de désarroi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 2, il est dit que Hanani, l'un de ses parents, arrive avec un groupe d'hommes de Juda et Néhémie va leur demander des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Et ils vont lui répondre au verset 3 que ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère, dans une grande situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Le verset 4 nous présente l'attitude que Néhémie a eue, ou encore ce qu'il a ressenti. Il a dit que lorsqu'il a entendu ces nouvelles, il s'est assis. Il s'est mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, il est resté abattu. Bien-aimé, première des choses, lorsque Néhémie reçoit cette information, il est triste. Il s'assoit comme pour réfléchir, comme pour prendre le deuil, de porter le deuil. Et par la suite, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et il est dit pendant plusieurs jours, il est resté abattu. Parce qu'il était comme désolé. Il est resté plusieurs jours dans la désolation. Bien-aimé, il ne va pas s'arrêter là. Par la suite, il est dit qu'il a jeûné et prié constamment devant le Dieu du ciel. Alors, voilà une attitude qui nous permet ici de dire que Néhémie portait son peuple dans son cœur.
Il portait sa nation dans son cœur. Il portait Jérusalem dans son cœur. Aujourd'hui, lorsque nous entendons des nouvelles, quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Est-ce qu'à l'image de Néhémie, nous nous identifions à notre peuple? Est-ce qu'à l'image de Néhémie, ce qui concerne notre peuple nous concerne? Est-ce qu'on ne se dit pas que c'est leur affaire, ça ne nous concerne pas? Lorsque le monde chrétien connaît des difficultés, des problèmes, est-ce qu'on ne se dit pas que non, ce n'est pas notre église, donc ça ne nous concerne pas? Est-ce que lorsque la Côte d'Ivoire ou une partie du pays ou je ne sais qui traverse des situations difficiles, compliquées, est-ce qu'on s'identifie à notre pays? Est-ce qu'on ne se dit pas non, c'est pas nous, c'est pas notre affaire? Bien-aimé, Néhémie portait le fardeau de son peuple dans son cœur. Il portait le fardeau de son peuple dans son cœur. Il portait le fardeau de Jérusalem dans son cœur. C'est une attitude. C'est une condition pour être un bon intercesseur. Porter le fardeau de son peuple. Porter le fardeau de ses frères, de ses sœurs. Porter le fardeau de son pays à cœur. Nous continuons notre lecture et au verset 5, déjà au verset 4, B, il est dit, pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais, je priais constamment devant le Dieu du ciel. Néhémie n'est pas resté dans l'abattement seulement. Il est resté plusieurs jours dans le jeûne, dans la prière. Est-ce que nous sommes prêts à jeûner et à prier pour notre peuple? Sommes-nous prêts à jeûner et à prier pour notre nation? Sommes-nous prêts à jeûner et à prier pour notre église, pour notre organisation, pour notre peuple, pour le monde, pour les chrétiens, pour tel endroit ou tel autre endroit? Est-ce que nous sommes prêts à jeûner et à prier pour cela? Néhémie n'a point considéré sa propre situation, ou encore il n'a point considéré ce qu'il était en train de vivre, ou le fait qu'il avait des besoins, ou encore le fait qu'il vivait une certaine situation. Le texte ne nous dit pas ça. Le texte nous dit simplement que lorsqu'il a entendu ces paroles, lorsqu'il a entendu toutes ces nouvelles qui ont été données, alors il était dans l'abattement, il était dans la désolation, il a pleuré. Mais non seulement, après avoir pleuré, il s'est relevé et il est resté dans le jeûne et dans la prière devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et écoutez bien sa prière au verset 5. Je suppliais. Bien-aimés, sommes-nous prêts à supplier? Sommes-nous prêts à supplier lorsque notre peuple, notre frère, notre soeur, notre village, notre ville, notre continent, où le monde chrétien, l'univers chrétien traverse des situations difficiles, des situations compliquées? Est-ce que nous sommes prêts à fléchir genoux, à intercéder? Bien-aimés,
Il dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Bien-aimé, en s'identifiant à son peuple, il se met à la place de son peuple pour pouvoir intercéder. Il se met à la place de son peuple pour pouvoir porter le fardeau de son peuple devant le trône de l'Éternel. Bien-aimé, les conditions pour être un bon intercédeur, c'est de pouvoir porter le fardeau de son peuple devant l'Éternel dans l'intercession. Porter le fardeau de sa nation, porter le fardeau de son organisation, porter le fardeau devant l'Éternel pour pouvoir intercéder. Il dit, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il ne dit pas que non, c'est eux qui ont péché. Il dit, moi, parce que j'ai une part de responsabilité. Bien-aimé, les conditions pour être un bon intercesseur, c'est de reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui arrive à ton peuple, dans ce qui arrive au monde chrétien, dans ce qui arrive dans telle nation ou dans tel autre endroit. Parce que nous n'avons pas joué notre rôle. Parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Il faut pouvoir donc s'identifier. S'identifier et porter le jeûne. Jeûner et prier. Il dit, nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Bien-aimé, pouvoir se mettre à la place de son peuple, pouvoir s'identifier à son peuple, pouvoir s'identifier au sujet qui passe par des moments troubles, par des moments compliqués. Pour être un bon intercesseur, il faut laisser soi-même ses propres besoins. Laisser soi-même ses propres besoins et mettre les besoins de l'autre au devant. Mettre les besoins de l'autre au devant, c'est alors que nous pourrons être de véritables intercesseurs que Dieu écoute, dont Dieu prend plaisir, parce que Dieu se cherche des hommes et des femmes qui sont capables de pouvoir mettre leur moi de côté, leurs besoins de côté et présenter les besoins de son peuple, les besoins de son pays, les besoins de sa nation, les besoins de son organisation devant le trône de l'Éternel. Bien-aimé, c'est la condition. Ce sont les conditions pour être un bon intercesseur. Ce sont les conditions pour être un bon intercesseur. Il dit, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Et là, il plaide. Un bon intercesseur est quelqu'un qui est capable de plaider. Est quelqu'un qui connaît les Écritures et qui est capable de plaider en prenant les Écritures pour plaider. Il dit, lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous êtes trouvés éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple.
que tu as délivrés par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Parce qu'il devait poser un acte auprès du roi. Parce qu'il devait faire une demande auprès du roi. Bien-aimé, lorsqu'on porte le fardeau de son peuple, on est capable de pouvoir faire une demande devant une autorité pour ce peuple-là. On est capable de pouvoir faire des sacrifices pour ce peuple-là. On est capable de pouvoir sortir de l'argent pour ce peuple. On est capable de mettre son temps pour ce peuple. Bien-aimés, nous devons être de bons intercesseurs. Nous devons remplir les conditions pour être un bon intercesseur. Un intercesseur à qui Dieu prend plaisir. Un intercesseur en qui Dieu prend plaisir. Le chapitre 2, au verset 6, il était que l'empereur qui avait l'impératrice assise à ses côtés me demanda alors combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour. L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'il me laisse passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et des murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Vous voyez, ici, tellement Néhémie remplissait les conditions d'un bon intercesseur. Lorsqu'il est allé même devant le roi et qu'il a fait une demande au roi, il avait besoin de l'aide parce qu'il faut dire que déjà le roi, ce n'était pas un Israélien, il n'était pas israélite, il ne connaissait pas le Seigneur, mais à cause de l'intercession que Néhémie a fait, parce que Néhémie remplissait les conditions de l'intercesseur. À cause des conditions que Néhémie remplissait, quand bien même il avait demandé des choses au roi qui normalement pouvait refuser, le roi acceptait. Il lui a donné des lettres pour qu'il... C'est comme des laissez-passer. Il lui a donné des laissez-passer parce qu'on ne pouvait pas passer comme ça. Il lui a donné des laissez-passer pour qu'il puisse traverser tous les barrages, toutes les frontières, je dirais, là où il y avait des armées, là où il a pu passer jusqu'à arriver à Jérusalem. Et même, il dit qu'il avait besoin de bois de charpente. Il a pu obtenir une lettre pour donner à Asaph, qui est l'intendant des forêts impériales. C'est-à-dire que l'intendant des forêts, c'est lui qui garde la forêt du roi. Donc, il y avait une forêt qui était une forêt seulement pour le roi. Donc, les bois qui sont là-bas, c'était des rois, c'était des bois pour le roi. Mais quand tu remplis les conditions d'un bon intercesseur, tu es capable d'avoir l'accord du roi, tu es capable d'avoir l'accord des autorités pour pouvoir arriver à tes fins, pour pouvoir arriver à faire ce pourquoi tu as été appelé, c'est-à-dire intercéder. C'est-à-dire résoudre le problème. C'est-à-dire comme quelqu'un qui apporte un réveil, quelqu'un qui apporte un renouveau. Bien-aimé, ce soir ou encore ce matin, remplissons les conditions pour être un bon intercesseur. Portons le fardeau de notre peuple. Ayons notre peuple à cœur. Mettons-nous à la place de notre peuple. Que ce qui concerne notre peuple nous concerne. Ayons de la compassion pour notre peuple. Soyons capables de pouvoir fléchir genoux, de gêner pour notre peuple.
pour une cause, pour notre église, pour notre organisation, pour un pays, pour notre continent. Bien-aimé, c'est là que le réveil vient. Le réveil sera là lorsque des hommes et des femmes seront capables de porter le fardeau de leur peuple, de leur pays, de leur nation, de pouvoir se mettre à genoux, prier réellement, véritablement pour un changement des choses, un changement des mentalités, un changement des choses. C'est là que le véritable réveil va s'installer. Mais lorsque nous serons concentrés sur notre petite personne, lorsque nous allons voir seulement que nous, le réveil ne pourra pas s'installer. Nous ne pourrons pas être de véritables, efficaces intercesseurs. Bien-aimés, que ces quelques paroles nous donnent de pouvoir reconsidérer nos voies afin d'être de véritables intercesseurs, afin de remplir les conditions que Dieu demande pour être un bon intercesseur, un revivaliste à la gloire de notre Dieu. Soyons bénis et que ces quelques paroles nous donnent de pouvoir revoir notre copie afin de changer notre trajectoire, afin de changer notre manière, notre perception des choses. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Au nom de Jésus. Amen.